Ouais, bonjour. Je voulais vous faire une petite réflexion. En fait, j'étais en train de suivre Jean Stigler, qui est un chrétien qui fait beaucoup de sujets sur les prophéties. Et maintenant, il y a un financier suisse qui s'est associé à lui pour faire des sujets très puissants sur le Christ, le message du Christ, etc. Et puis en fait, je vois les mecs. Et il y en a un qui dit ouais, la franc-maçonnerie est venue d'Angleterre pour prendre le pouvoir dans les églises et les cathédrales, donc pour dénaturer le message du Christ. Les églises et les cathédrales étaient les lieux de recueillement des gens, etc., etc. On connaît l'histoire. Et puis en fait, après, il dit bon, la franc-maçonnerie a quand même amené un peu de progrès, comme par exemple le chauffage central, etc., etc. Et il dit maintenant les gens sont lobotisés. Avec le modernisme, les gens sont lobotisés. Mais en fait, moi, je vais dire que c'est lui qui est lobotisé parce que, une réflexion toute simple, si existe dans la nature ou dans les étoiles ou dans le cosmos ou dans notre corps un processus qui pense, un processus conscient, un processus naturel qui a engendré la vie. S'il a un message à transmettre, il nous le transmet, point barre. Si on a besoin de communiquer avec cet esprit, on communique avec lui, point barre. Et on comprend puisqu'il est à l'intérieur de nous-mêmes ou en connexion avec nous puisque c'est lui qui a créé la vie. En quoi aurait-il besoin d'église, de cathédrale? En quoi aurions-nous besoin d'église et de cathédrale pour entendre le message de la vie qui nous serait envoyé par ces processus ou par cette intelligence? Donc en fait, les gens qui sont lobotisés, c'est bien eux, puisque les églises et les cathédrales ne sont autres que des matrices, une grille énergétique qui détourne ce message et qui fait en sorte que l'individu lui-même ne peut plus recevoir en direct sa propre vérité. Donc voilà ce que je voulais en dire. C'est une notion qui, à mon sens, est très importante. Mais encore plus important, c'est la notion de l'histoire. Ces gens-là qui sont extrêmement forts vont nous dire nous avons de plus en plus souvent aujourd'hui la preuve que l'histoire de France a été arrangée, modifiée, et que celle qu'on nous apprend à l'école n'est pas l'histoire réelle du monde. Heureusement que nous connaissons la vérité grâce à la religion chrétienne et catholique. Et la preuve que nous connaissons la vérité, c'est qu'il y ait de multiples prophéties. Est-ce que, en disant ça, ils ne sont pas un peu aussi dans la contradiction? Et est-ce qu'ils ne font pas en sorte de croire eux-mêmes en ce qu'ils désirent croire? Ils ont la preuve physique, matérielle, que l'histoire qu'on nous raconte est archi-fausse, mais ils se basent quand même sur des faits historiques pour étayer leurs croyances. On parle des prophètes, je vais prendre Padre Pio. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, de votre entourage, est-ce que vous-même avez rencontré ce fameux prophète Padre Pio? Êtes-vous sûr
qu'il a existé? Êtes-vous sûr qu'il portait les stigmates du Christ? Êtes-vous sûr que le message que nous, on nous dit aujourd'hui qu'il nous a transmis est réel? Ou est-ce que par hasard, ça ne serait pas, comme pour l'histoire de France, un coup monté de toutes pièces par la franc-maçonnerie? Tout comme les prophéties de Marie-Julie Gianni. Ma grand-mère ne connaissait pas ces prophéties et pourtant elle était une érudite. Elle est apparue de nulle part. Êtes-vous sûr que la Vierge est apparue à Lourdes? Est-ce que la grotte de Lourdes n'a pas été faite il y a à peine 100 ans et qu'on vous martèle en disant aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes est un lieu ancien, est un lieu historique? Êtes-vous certain que les pyramides ont été construites à l'époque où on nous dit qu'elles ont été construites? Si elles avaient été construites il y a 110 ans, par exemple, auriez-vous la preuve qu'elles ont été construites avant? Les avez-vous touchées il y a 3000 ans, ou 300 ans, ou 500 ans? Est-ce que vous êtes certain que tout ce qu'on vous dit dans ces prophéties sont des prophéties réelles? Est-ce que vous êtes certain que les personnes, au moment du Covid, ont fait le plein de papier cul dans leur caddie, sans aucune raison apparente, ne sont pas eux aussi des prophètes qui nous ont dit que le monde allait avoir la chiasse? Voyez-vous? Vous allez me dire, il y a des écrits anciens, il y a des livres anciens. Harry Potter aussi disposait d'un grimoire dans lequel il y avait des légendes anciennes, messieurs, dames. Est-ce pour autant qu'Harry Potter a existé il y a 200 ans ou 300 ans? Et je suis certain que vous pouvez soumettre n'importe quel ouvrage que vous dites ancien à un scientifique franc-maçon à qui vous filez la pièce pour qu'il déclare que selon les études au carbone 14, ce livre que vous avez retrouvé date de 300 ans et qu'il existe un prophète qui s'appelle Nathalie Baye ou Johnny Hallyday qui nous a dit que la Terre était un vrai pénitencier. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc maintenant, si vous souhaitez vraiment que un monde véritable puisse être généré, cessez de croire en tout ce que l'on vous dit. Vous n'avez besoin de rien, d'aucune histoire, d'aucune légende, d'aucune idée autre que celle qui naîtra en vous jusqu'au moment où vous aurez terminé d'entendre cet audio. Tout est neuf. La France n'a pas d'histoire. Le monde n'est pas encore né. Dans les deux sens du terme. Le monde est libre. Il n'est pas dans un cornet. Et il n'est pas encore né. Voyez-vous? Et les vaches ne l'ont pas non plus encore né. Voyez-vous qu'avec un seul mot, la gymnastique psychique que l'on peut opérer, eh bien en fait, vous voyez sur le net aujourd'hui des nouveaux prophètes dont on vous dit que ce sont des gens qui ont travaillé depuis 40 ans aux prophéties, mais qui sont en fait des intelligences artificielles que tout le monde prend pour des personnes réelles, sans même vérifier.
Le mieux, c'est de dire j'ai en moi toutes les réponses, j'ai en moi toute l'histoire du monde, et celle que je ressens dans mon propre corps, c'est la véritable histoire. Et il n'y en a pas d'autre. Et quelle que soit l'histoire du monde, je crée un monde nouveau. Et je crée sur des bases totalement vierges. Et malgré tout, je bénéficierai de toute l'expérience qui aurait pu être vécue sur cette terre. Et je ne ferai pas les mêmes erreurs. Et c'est dans le but de vous inciter à ne pas faire les mêmes erreurs que vos parents et que vos grands-parents, et que tous ceux qui, cachés derrière la croix du Christ, prétendent connaître la vérité, alors qu'ils ne connaissent rien et ils ne comprennent rien à la réalité des événements. Aucune prophétie n'est réelle. Et le jour où la vérité décidera d'elle-même de venir façonner le véritable monde, personne ne le saura. Elle ne préviendra personne, car la vérité est muette. Elle ne parle pas, elle n'a pas besoin d'église, elle n'a surtout besoin d'aucun prophète. Elle est la vérité et c'est tout. Et lorsqu'elle aura décidé d'agir, tous les croyants, tous les prophètes seront brûlés, tout simplement. Et je fais en sorte de vous éviter de faire partie de ceux qui alimenteront le bûcher de la connerie humaine. Je vous embrasse.